Le discours de Dembélé, je crois qu'il est passé par là et il n'est pas ressorti. Vous avez vu les buteurs du PSG aujourd'hui? Par un but de Désiré Doué, qui était tant critiqué jusqu'avant le match précédent. Résultat, il est sur 3 réalisations en 2 matchs. Barcola tant critiqué pour son dernier geste, sa finition, se retrouve également clinique. Mais s'il y a un match qui fera encore plus de bien à un joueur dans cette équipe, c'est bien Gonzalo Ramos, qui à la fin du match vient crocheter son vis-à-vis et envoyer un pétard pour le 3-0, sachant qu'il avait lui-même assisté Barcola juste avant. Et sans la présence de Dembélé, le Paris Saint-Germain gagne 3-0. Via des joueurs critiqués, mais passant surtout par quelque chose qui était recherché, un bon collectif. Sortant d'un cadre de jeu personnel pour certains joueurs de cette équipe. On va pas citer de nom. Au final, ça n'a jamais aussi bien fait les affaires du Paris Saint-Germain, surtout vis-à-vis du fait que Lens vient d'échouer aujourd'hui contre les Monégasques 3-2, eux qui gagnaient 2-0. Aujourd'hui, on va pas se le mentir, je pense que le Paris Saint-Germain va finir champion. Mais comme depuis qu'ils sont champions, le Paris Saint-Germain doit espérer beaucoup plus que ça. Il faut désormais donner une constance, une régularité, une belle combativité à tout ça pour aller chercher un deuxième grand titre européen. C'est le coup parfait pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain récupère sa place de leader de Ligue 1, grâce notamment à cette très belle victoire à domicile face au FC Metz 3-0, mais surtout grâce à l'AS Monaco, qui a battu cet après-midi le RC Lens à l'extérieur 3-2. Ce même AS Monaco que le PSG a joué cette semaine et qu'ils joueront la semaine prochaine. Mais surtout, ce qu'on va retenir de la prestation des Parisiens ce soir, c'est qu'ils ont affiché un niveau qui leur correspond. Par exemple, face à l'AS Monaco, c'était pas le Paris Saint-Germain de l'année dernière qui a remporté la Ligue des Champions. Mais ce soir, face au FC Metz, certes, la lanterne rouge de la Ligue 1, ils ont montré un bien meilleur visage. Ça a commencé très fort avec le but de Désiré Doué qui surfe sur son doublé face à l'AS Monaco en Ligue des Champions. Bradé Barcola marque enfin un but et Gonzalo Ramos en tant que titulaire marque également son but. Non seulement la victoire elle est précieuse parce que ça leur permet de récupérer la tête de la Ligue 1, mais en plus de ça, ils ont montré leur sérieux. Leur vrai visage, leur vrai niveau a été montré ce soir. Même s'il y a des choses qui vont continuer à monter en régime au fil de la saison et surtout au fil de la Ligue des Champions, ce soir le PSG face à une faible équipe de Metz, qui a montré de belles choses pour autant, ce Paris Saint-Germain là a été sérieux. Ils ont été au niveau de la rencontre. Et le résultat est totalement logique. Avec un grand Warren Zaïre-Emery en 2025-2026, il a récupéré son plein niveau. Là, ça y est, on l'a récupéré. Il est totalement focus sur le Paris Saint-Germain. Et depuis le début de la saison, on le ressent tellement qu'il a upgrade en niveau. C'est réellement maintenant le tournant de la saison du PSG. Cette double confrontation face à l'AS Monaco et surtout la suite de la Ligue des Champions. C'est vraiment maintenant qu'on va savoir que va faire le Paris Saint-Germain au fil de cette saison. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire le back-to-back en Ligue des Champions? C'est maintenant que tout va se jouer. C'est maintenant que le PSG doit afficher toutes ses ambitions. Et ça passe déjà aujourd'hui par une victoire face au FC Metz et surtout il faut enchaîner maintenant sur la suite de la saison et aller chercher cette deuxième Ligue des Champions. Vous savez ce qu'il lui a demandé? Il sait très bien ce qu'il fait. PSG, Metz, première titularisation pour Draw et première interview en Ligue 1. Et O'Haro, il avait tout prévu. Hein. Il le chope, il lui dit « Bah alors mon gars, qu'est-ce que tu penses de la Ligue 1 ?» Qu'est-ce que tu penses du niveau? Qu'est-ce que tu penses du niveau physique? Il lui a posé la question qu'il fallait poser. Parce que la vérité, les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui en tant que Barcelonais du match de Draw, ça me choque pas. Aujourd'hui, Draw, tu vois que techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Comme tous les joueurs de la Masia. Voilà, ça c'est gratuit. Mais physiquement, il manque un truc, tu vois. Et lui-même, il est étonné du niveau. Je m'attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. La Ligue 1, les gars, ça rigole pas. Surtout niveau intensité. Ici, faut pas compter sur les arbitres pour aller te siffler des fautes. Non, la Ligue 1, c'est l'intensité. Tu joues avec tes couilles. Encore plus au milieu de terrain. Et c'est marrant parce que ce genre de déclaration, ça me fait penser à l'arrivée de Messi au PSG, qui lui aussi, il disait que physiquement, la Ligue 1, c'était quelque chose. Bref, force à lui. Moi, comme je vous ai dit en tant que Barcelonais, ce qu'il fait sur le terrain, techniquement, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout qu'il soit au-dessus de la norme. Mais maintenant, Draw, tu vois ce t-shirt là, il faut le remplir un peu. Il faut qu'il y ait plus de tours de bras là. Vous savez quelle est la différence entre les deux? Les deux ont joué, les deux n'ont pas marqué. Mais il y a une différence. Vous savez ce que c'est? Le Real a perdu 2-1, Mbappé n'a pas marqué, il a marqué un but mais il était hors jeu à ça. Bref, il y a tout le monde qui lui tombe dessus et il y a surtout tout le monde qui dit qu'il a fait un match de merde parce que Mbappé n'a pas marqué. Tout le monde juge Mbappé sur s'il a marqué un but ou pas. Et de l'autre côté, t'as Erling Haaland qui n'a pas marqué non plus. Mais Erling Haaland, il a fait autre chose qui fait qu'il a pas raté son match. Il a donné une passe D, mais il a été surtout présent dans le jeu durant tout le match. Vous irez voir sa passe décisive pour O'Reilly, le mec qui te fait un appel et il te fait un centre du pied droit. On parle d'Erling Haaland, frère! Et même au niveau du pressing, de la contribution défensive, etc., le mec, il était présent. Il a fait un match complet, même s'il n'a pas marqué. La différence, elle est là. Haaland, ce soir, il a fait un match complet.
Alors que Mbappé, même si c'est le meilleur buteur européen et le meilleur joueur du monde cette saison, et c'est un Barcelonais qui vous le dit, bah Mbappé, le problème, c'est que s'il marque pas, qu'est-ce que tu vas retenir de son match? En fait, c'est ça le truc. S'il marque pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe à côté, malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, sous les yeux de Thaïris Dos Santos, le joueur de Metz rescapé d'un incendie, le PSG est repassé leader du championnat en gagnant ce soir face à Metz. Nasser l'a invité pour voir ce match au Parc des Princes, c'est très classe de sa part. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de son histoire, il a sacrifié sa carrière en allant sauver sa copine dans un incendie. Il mérite vraiment du respect. Avant le match retour contre Monaco en Ligue des Champions, ce soir contre Metz, le PSG a su saisir l'opportunité que Lens a donnée cet après-midi. Lens, qui était leader du championnat, a perdu contre Monaco et a donc perdu des points. Victoire 3-0 du PSG. Après avoir fait un bon match contre Monaco cette semaine en LDC, Doué a encore fait une belle performance. Il a ouvert le score sur une belle passe de Zaïre Emery. À mon avis, le discours de Dembélé a bien fonctionné parce que Barcola a marqué aussi. Tous ceux qui étaient concernés par ce qu'a dit Dembélé ont marqué ce soir. Ce match a dû faire du bien à Ramos aussi, qui a retrouvé le chemin des buts. On a revu Mbaye aussi. Luis Enrique lui a accordé quelques minutes. Il a fait une bonne entrée de jeu. J'ai bien aimé Dro qui était titulaire ce soir. Il était très à l'aise, balle au pied. Il a pris plein d'initiatives. Beaucoup aimé sa manière de jouer. Je trouve qu'il a de la personnalité. Avant de jouer le match retour contre Monaco en LDC mercredi, le PSG globalement a fait une belle performance. Je suis satisfait. Heureusement que Barcola marque ce soir, parce que ce qu'on reproche à Désiré Doué, de pas assez lever la tête, de pas assez jouer avec les autres, et ben ce qu'on reproche à Bradley, c'est totalement l'inverse. On lui reproche de trop jouer avec les autres. À chaque fois qu'il a le ballon, on a l'impression qu'il lève la tête que pour regarder où sont ses coéquipiers. Et il oublie qu'il y a des cages devant lui. Le nombre d'actions où c'est ouvert devant lui, où il peut frapper, et il frappe pas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il essaie toujours de faire une petite passe, mais encore ce soir, ça n'a pas marché. Et il doit tirer. Et il doit prendre ses responsabilités. Bradley, il doit avoir confiance en lui. C'est ouvert, tu tires. On est vraiment content de retrouver le vrai Désiré Doué. Il a fait un gros début de match. Sur chaque ballon, il a été dangereux. Il a ouvert le score. Et comme Warren, au milieu de terrain, j'ai senti que Désiré Doué, c'était le leader en attaque. Il a pris ses responsabilités. C'est vraiment dommage qu'il sort à la mi-temps. Et ce soir, malgré la victoire, faut préciser encore beaucoup de mauvais choix à l'entrée de la surface ou dans la surface. C'est dommage parce qu'il aurait pu avoir 6 ou 7-0. En tout cas, l'objectif est atteint. On est leader et j'espère qu'on va plus perdre cette place jusqu'à la fin du championnat. J'espère que là, c'est un tout droit. Dro Fernandez qui vient de dire « Je m'attendais à un niveau plus faible en Ligue 1 ». Et il a sorti cette phrase après un match contre Metz, dernier de Ligue 1. C'était que Metz. La Ligue 1, c'est pas la Liga. Les poids plumes comme Dro Fernandez en Ligue 1, c'est compliqué. Et on l'a encore vu ce soir. Chaque contact, on sent que le petit, il est pas encore prêt. Et c'est normal, il vient d'arriver en Ligue 1, il est en train de découvrir. Mais un poids plume comme Dro Fernandez en Liga, il se régale. Il est agile, il est technique. C'est parfait pour les poids plumes, mais pas en Ligue 1. Mais sinon, à part ça, il a fait un bon match. On sent qu'il est bon techniquement, qu'il est ami avec le ballon. Et il va progresser. Voilà, il est en train de s'adapter. Mais c'est vrai qu'il doit se renforcer physiquement. C'est obligatoire. Il est obligé de passer par là. Pour moi, actuellement, Dro Fernandez, il est encore en formation au Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'il a signé chez nous que ça y est, c'est fini sa formation. Il est encore en formation. Sur les 6 derniers mois, faut pas trop attendre de Dro Fernandez. Pour moi, les vrais débuts de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain, ça va être l'année prochaine. On m'avait pourtant juré qu'il ne jouerait pas, on m'avait pourtant juré que Dro est venu au PSG pour rien, qu'il est goûté au banc, qu'il jouerait avec l'équipe U21 du PSG qui n'existe d'ailleurs pas. C'est comment maintenant, s'il vous plaît? Dro titulaire ce soir, Dro qui fait une bonne performance ce soir, je dirais pas très bonne parce que ce serait mentir, mais qui fait une bonne performance, surtout à son poste de relayeur. Dro qui techniquement aura clairement prouvé qu'il est au niveau pour jouer au Paris Saint-Germain et surtout pour se connecter avec ses partenaires. J'ai bien aimé la petite relation avec Barcola, avec Kangin et tout, c'était vraiment pas mal, c'était plutôt pas mal même. À noter, ce que j'ai vraiment kiffé en fait chez lui, c'est qu'il porte beaucoup le jeu vers l'avant. C'est un mec qui n'a pas l'air vraiment d'aimer le fait de temporiser avec le ballon. Bon, ça peut être une bonne comme une mauvaise chose, surtout dans le PSG de Luis Enrique. Mais pour le coup, ça aurait été bénéfique ce soir. Il nous sort d'ailleurs sa passe là, aile de bichon venue d'ailleurs là pour Barcola qui aurait pu finir sur limite sur une passe D. Si Barcola, bon après Barcola ne fait pas de la D derrière, mais bon, l'action fait que il y a pas de but au final. Mais ça aurait pu finir sur une grosse passe D les gars. Donc au final vraiment Dro, bon match, j'ai bien apprécié, hâte de voir la suite. Monsieur Zaïre Emery devant la défense les frérots. Bravo, bravo tout simplement, franchement impressionnant. Dans la technique, dans la maîtrise, la passe sur Désiré Doué, la première passe. Carrément, au début, je pensais que c'était Dro. Je me suis dit, wow, c'est quoi cette passe et tout, tu vois, parce que bon, je vois pas de loin. Mais l'ouverture qu'il met à Désiré Doué, exceptionnelle.
Et même sa première mi-temps, elle est super intéressante. Deuxième mi-temps, quand Vitinha il est rentré, là, il était beaucoup plus libre et il aurait pu marquer un but. Du coup, voilà, c'est ça qu'on aime avec Warren. Franchement, il est infatigable, il est intenable, qu'il soit relayeur devant la défense, latéral droit, il sait tout faire. Laisse tomber. Franchement, Warren, il me fait vraiment, vraiment plaisir cette saison. Et je pense qu'il met une claque à beaucoup de personnes qui pensaient que c'était le maillon faible du Paris Saint-Germain. Je pense que vous êtes en train de voir actuellement le vrai niveau de Warren et qu'il a progressé tout simplement entre le Warren de 2023-2024 où il avait 17 ans, où les gens le découvraient. Et maintenant, il y a beaucoup plus de maturité. Et comme j'ai dit, franchement, c'est très très fort. Bravo à lui. Quel joueur, les gars. Un joueur exceptionnel. Oui, les gars, c'est le cas de le dire. On va encore une nouvelle fois parler de l'incroyable performance réalisée Désiré Doué une nouvelle fois ce soir face à Metz. Auteur d'un magnifique but à seulement 3 minutes de jeu, les gars. Il arrive, début du match. Hop là, il lui faut peu de temps pour ouvrir le score. Mais quel joueur exceptionnel. On va aussi parler, les gars, bien sûr, de cette sortie sur blessure. Alors oui, on était tous inquiets. Forcément, quand on a vu Désiré Doué sortir sur blessure à la mi-temps, on était tous inquiets, les gars. Mais heureusement, rien de grave pour notre Golden Boy 2025, qu'il a affirmé lui-même à la fin du match, tout va bien. Donc s'il a dit que tout va bien, les gars. Heureusement, parce qu'il y a seulement quelques jours de ce match retour face à l'AS Monaco en Ligue des Champions, on a énormément besoin de lui. Les gars, c'est rien de méchant. Apparemment, il a ressenti une petite gêne à l'adducteur. Et c'est pour cela qu'il a préféré par précaution sortir et laisser sa place dès la mi-temps. Pour reparler de son but qu'il a mis ce soir, il est magnifique. Sur un lob somptueux, magnifique, digne du talent de Désiré Doué. C'est incroyable et ce joueur, il est exceptionnel. Et vous allez voir les gars, de match en match, il va monter en puissance. C'est fort Désir, on est ensemble. Il sait Paris et Parisien ou rien. Et surtout, bon rétablissement. Rétablis-toi bien parce qu'on a énormément besoin de toi pour la suite de cette saison. Premier de Ligue 1, voilà, avec la manière, en tout cas merci à Metz, de ne pas avoir joué le bus. Parce que là, ils nous ont offert un vrai match de football. Ils ont attaqué, ils ont pressé et le Paris Saint-Germain s'en est sorti. En tout cas, je suis très content de ce match. C'était également la première de Dro en tant que titulaire avec le Paris Saint-Germain. En vrai, son match, il n'était pas assez bon. Il faut dire les termes. Mais Dro, il a montré qu'il a vraiment du talent, les gars. Et avec le temps, avec l'adaptation, ce petit-là, il aura sa place au Paris Saint-Germain. En tout cas, j'ai hâte de le voir à 100%. Il va encore bien s'immerger dans l'effectif. Il a du talent, les gars. Rien que par ses touches de balle. Ce qu'il a cherché à faire, ça se voit qu'il a un QI football, les gars. Et ce qui a fait du bien, nos 3 attaquants ont marqué. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime voir mes attaquants buteurs. J'aime pas regarder des matchs où on a un latéral buteur. Les attaquants sont là pendant 90 minutes. Ils ne foutent rien. On a un Désiré Doué buteur, mais apparemment il a pris un coup. J'espère que c'est pas grave parce que Dembélé déjà il est blessé. Si Doué nous lâche, ça sera très dur. J'espère que Doué il est pas blessé. Et on a Barcola buteur. Ça m'a fait du bien de voir Barcola buteur. Voilà, j'espère que ça va revenir dans sa tête les bons réflexes de marquer des buts, de célébrer. J'espère qu'ils vont en mettre d'autres après. Et on a aussi Gonzalo Ramos qui marque en tant que titulaire, les gars. Ça m'a fait un grand bien. En tout cas, maintenant on n'attend plus que le barrage retour. On va mettre le feu. Ensuite, on va taper celui qui viendra en 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, Paris!